Matisanga lisusu, matisanga lisusu, matisanga lisusu, na bonzambe na yo. Matisanga lisusu, matisanga lisusu, matisanga lisusu, na bonzambe na Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Acclamons. Que Dieu soit loué. Merci. Si un enfant, nous allons entendre les musiciens qui vont d'abord sortir. Comment vous remarquez un enfant qui est né, comment il est quand l'enfant est né? Que ce soit un garçon, une fille, comment il est d'habitude? L'enfant est né, comment il est? Qu'est-ce qu'il apporte? Je veux que tout le monde puisse écouter, s'il vous plaît. Ça peut nous aider. Vous ne savez pas comment l'enfant est quand il est né. Qu'est-ce qu'il apporte? Quand l'enfant est né, porte des couches. Oh, mais maman pour lui. Moi, je pense que c'est un homme qui pouvait répondre comme ça. Un enfant qui est né a des couches. Vous les mamans, permettez-moi. Les mamans, où sont les mamans? Les mamans peuvent lever les doigts? Ok, vous êtes là. Les mamans. Quand l'enfant est né, au moment où l'enfant est né, il a des couches. Même moi, je ne suis pas une femme avec ma caméra. Moi, je pense qu'il est né. C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas une femme, mais en tout cas, on m'a déjà appelé. Pasteur, viens prier. Parfois, j'arrive, la femme m'a dit d'accoucher. Mais je n'ai pas vu une couche. Maman, pour lui. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Chers musiciens, où sont les musiciens? Mais les musiciens sont... Qu'est-ce qui ne va pas? Le protocole appelle les musiciens. Chers musiciens, vous entrez. Qu'est-ce qui ne va pas? Appelez les musiciens. Nous voulons que tout le monde puisse bénéficier. Appelez les musiciens qui viennent. Papa Daniel, c'est vous le président, hein, les responsables. Alors, parlez avec ça. On ne peut comprendre pas qu'est-ce qui ne va pas avec les musiciens. C'est chaque jour que nous voulons prêcher, les musiciens sortent. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous attendons les musiciens. On est là. Tout le monde est là? Ok. Pour le président, pour organiser l'équipe, avant de venir, moi je ne peux pas vous reprocher. Non, avant de venir, vous soulagez. C'est chaque dimanche que je fais ça. Je l'ai remarqué. Chaque fois quand je monte, souvent, c'est presque la majorité des musiciens qui sortent. Essayez de vous arranger quand même. Vous entrez, les protocoles, tous ceux qui sont là, vous entrez. Sauf les enfants, parce que nous avons nos éducatrices qui peuvent sortir comme d'habitude. Alors, quand l'enfant naît, généralement, il n'a pas d'habit. Alors, vous les musiciens, si vous pouvez nous aider, parce que ça ne fait que célébrer. Pourquoi vous présentez des doléances? C'est presque ça. Voilà, la guitare n'est pas comme ça. Est-ce que quand Dieu nous a créé, il nous a donné des bouches, mais on peut aussi animer, on peut se réjouir sans guitare, sans, je ne sais pas, c'était...
Prends d'abord les naturels. Ça ne sert à rien. Voilà, la guitare, le son, ça ne sert à rien. Nous allons chanter pour Dieu. Et d'ailleurs, d'autres jours, on peut dire que nous n'allons pas utiliser les instruments et nous chantons pour Dieu. Quand Moïse a commencé à donner des explications à Dieu, Dieu, je ne parle pas bien. Vous savez la réponse de Dieu? Comment était la réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Pendant que Moïse avait dit, je ne parle pas bien. Vous savez ce que Dieu avait dit? C'est moi qui t'avais créé ainsi. Ça ne sert à rien. Nous, pendant que nous venons ici, avoir une belle voix ou pas, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de qui? C'est le problème de qui? Si tu as une belle voix, c'est Dieu qui a venu ici. Vous allez voir des gens qui aiment chanter, mais pendant qu'ils chantent, vous allez entendre des cris. Oh Dieu, ce n'est pas son problème. L'essentiel que nous, Dieu. Mais c'est des explications. Venez, nous allons chanter pour notre Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand nous sommes ici, je ne sais pas, d'habitude, avant de venir prêcher, je prie d'abord. Je prends le temps pour prier. Ce qui fait que, si vous voyez par exemple un dimanche, je ne sais pas, je ne vois pas cela que non, c'est ce que je vais dire. Je peux arriver ici, l'esprit me pousse de dire quelque chose, je peux le dire aussi. Il arrive de mon parfois, je viens, je me rappelle bien à Saint-Brieuc. Un jour, j'étais en train de prêcher, j'ai regardé comme s'il y avait un tableau devant moi. On a écrit permis. Et j'ai dit non, le Seigneur me demande que je puisse prier pour des gens qui n'ont pas de permis. J'ai pris des papiers, j'ai donné. Je pense presque tout le monde a eu son permis. Même ça peut aussi arriver ici. Qui n'a pas de documents. Bon, ça va. Les papiers là que je donne, ne prenez pas cela à la légère. Parce que je suis poussé. Ce n'est pas que j'ai prévu cela à la maison, mais je viens ici, je prêche. Parfois, le Saint-Esprit me met auquel je suis obligé de le dire. Moi, j'ai la foi que quiconque a pris les papiers. Les permis là qu'on donne. Les titres de séjour qu'on nous donne. C'est du papier. Et ils ont quand même pris la forme, ils ont mis des couleurs, c'est du papier. Donc, moi, j'ai la foi que quiconque a pris son papier ici aura le permis. S'il a la foi. Et puis, ne doutez pas. Ne doutez pas. Ah bon, je ne sais pas. Là aussi, il peut arriver que tu fais peut-être ton examen, tu ne réussis pas. Tu ne vas pas te décourager. Fais seulement, fin de compte, le Seigneur va te donner. Car le diable, parfois, peut vouloir intercaler, mais à la fin, le Seigneur réussit toujours. Ce sont des choses que je peux aussi ajouter. Et dans ce monde, quand je parle, parce que si je vais appeler en Afrique, tout dépend du pays, vous allez voir les codes. Tel qu'ici en France. Vous connaissez les codes de la France? C'est combien? 33. 33. 0033, n'est-ce pas? Et si je dis 00223, c'est quel pays? 00223. J'attends aussi des gens qui sont connectés. 007, pas 00243, mais 00223. C'est Mali, non? C'est Mali. Ok. C'était vers 11h et quelques minutes, si de bonne mémoire. Pendant que j'étais à la douche, il y avait mon portable qui avait sonné. Quelqu'un qui sonne. Bon, parfois c'est un cas urgent. Je suis sorti de la douche, j'ai nettoyé les mains et j'ai pris le téléphone. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? C'est moi. C'est moi qui parle. Non. C'est moi, le grand marabout du Mali. J'ai le numéro là-bas. Le numéro se trouve là. C'est moi, le grand marabout du Mali. Bon, d'abord, j'étais étonné. Comment il a eu mon numéro de téléphone? C'est moi, le grand marabout du Mali. Ok, c'est toi le grand marabout. Quand j'entends déjà que les marabouts, moi aussi, je dois être un peu éveillé. C'est moi le grand marabout du Mali. Ah oui, grand marabout du Mali. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je dis là-bas, moi aussi, bien aimé, que ce soit la nuit, que ce soit bien aimé, je suis préparé. C'est pourquoi on vous a toujours dit, un enfant de Dieu doit être un intercesseur, doit toujours se préparer. C'est vrai que pendant que nous avons prié, pendant l'intercession, je suis pour ça. C'était ma voix. J'étais aussi, oui, j'étais pour. Non, j'étais seulement appelé pour te dire que c'est moi le grand marabout du Mali. Ok, c'est fini. Oui, il y a quelque chose à dire, non? J'établis seulement le grand, je suis le grand marabout du Mali. Bon, ça ne va pas.
D'accord. J'attendais s'il va encore ajouter pour que je puisse avoir une parole à lui donner. Car je n'aurais jamais été appelé marabout. Je les respecte, c'est une personne que Dieu a créée. Qui que ce soit, même vous ici, je vous respecte. Mais si quelqu'un veut me venir avec des problèmes spirituels, je suis préparé. Alors, ne pensez pas que c'est vous seulement qui avez des attaques. Moi, je ne sais pas. J'ai les numéros là. Si quelqu'un veut discuter, j'ai les numéros là. C'est moi le grand marabout. Oh, j'aime les Maliens. Ce sont des Africains comme moi. Ce sont nos frères africains. J'aime aussi les Français, qui que ce soit. J'aime tout le monde parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais si quelqu'un veut venir auprès de moi avec ce problème de problème spirituel, bien aimé, je suis préparé à tout moment. Que ce soit la 24 heures sur 24, je suis préparé. En 96, j'étais au Sénégal. On a dit, bon, on va voir, par les gens là, il y a aussi des marabouts, on va voir qui va gagner. Mais, bien aimé, je ne vous envoie pas. Demandez ce qu'il est là. Je suis sorti le prix. Les marabouts ont foutu. Alors, pour dire que soyez toujours préparés, car on ne sait pas l'air ou les frôleurs, soit l'air où les diables peuvent venir vous attaquer. Soyez toujours préparés. Moi, je ne connais rien, je n'ai rien fait à un Malien, je le considère, j'aime tout le monde comme tout le monde, et je sais que devant Dieu, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mais du coup, un téléphone, voilà, je suis tel. Je dis que je ne le connais pas et je n'ai pas de problème avec personne. Mais pour vous dire seulement que dans notre vie, nous devons toujours être préparés, surtout spirituellement. Car pendant que nous dormons, les diables existent. Là où nous sommes, même ici à l'église, quand les gens disent, voilà, pendant que nous sommes à l'église, les diables est resté dehors, ils nous attendent. Non. Même vous n'avez jamais vu des gens qui sont à l'église en train de se battre? Pas encore? Ça se fait, non? Si le diable est dehors, pourquoi les gens doivent se battre? Parfois, à l'église, les gens se chamaillent. Même le diable est ici à l'église. Mais le premier année, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des plus que. Nous sommes des plus que. Nous devons remercier notre Dieu. Ça fait presque un mois et demi. J'ai eu un songe pendant que j'étais à Remsi. Il y a un des autres qui est entré à l'église. Et cela a fait que beaucoup de gens puissent repousser chemin. Je pense, une semaine après ou 2 semaines, je peux citer aussi la personne. Maman Pauline m'a parlé. Mais passé, pendant que je dormais, j'ai eu un songe. Il y a un des autres, donc l'église s'est divisée. Bon, je dis, ok, c'est le même. Et c'était le vendredi, la nuit. Pendant que je priais, vraiment, j'avais aussi les larmes aux yeux. Pendant que j'ai prié, la nuit je dormais, j'ai vu quelqu'un que je ne cite pas qui était malade. Et pendant qu'il était malade, il y a quelqu'un, un frère qui était là, qui m'avait dit, pasteur Nico, moi j'ai essayé de me sentir pas, toi va aussi prier. Et je ne cite pas les gens. Je suis allé là-bas, j'ai prié, et fait le compte, la personne est décédée. J'avais réveillé mon passé. Mon passé, je ne comprends pas. Regarde ce que je vais voir. Ce qui était hier à l'intercession avait suivi, je donnais ce sujet de prière. Nous ne voulons pas, c'est vrai que même moi aussi je vais mourir, mais je ne veux pas que quelqu'un puisse décider. Donc, je ne veux pas. J'étais en train d'implorer au Seigneur, Seigneur, vraiment, pardonne-nous, Seigneur, aide-nous. Donc, nous devons beaucoup prier. Évitons les distractions. Je le répète. Bien-aimés dans le Seigneur, évitons les distractions. Dans la distraction, le diable peut profiter. Je vous en prie et je vous demande pardon. Évitons les distractions. Parce que souvent, quand j'ai des songes pareils, je ne dis pas que je suis Dieu. Souvent, quelque chose arrive. Donc, évitons les distractions. Soyons toujours dans la prière. À la place de la distraction, mettons la prière et Dieu va nous aider davantage. Car si la distraction entre, nous risquerons de perdre quelque chose. Et la mort ne suffit pas seulement la mort de quelqu'un, même dans nos affaires, même dans la vie spirituelle, tout dépend de notre humain. Nous avons la foi que le Seigneur va nous aider. Nous allons lire à 1 Corinthiens chapitre 13,
Et partant de ce que j'ai vu, que le Seigneur m'a donné ce message que nous allons écouter maintenant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 8. Et tu vas aussi lire le verset 13. Ma fille, lis au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 8. Je lis au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Bien aimé, écoute. La Bible nous dit que, parce que moi que vous voyez, Dieu ne m'appelle pas par pasteur Nico. Dieu m'appelle par Nico. Toi aussi mon frère, ma soeur. Dieu appelle chacun de nous par son propre nom. Ce n'est pas que, comme je suis peut-être une autorité, les gens m'appellent par directeur, Dieu va m'appeler directeur X, ce n'est pas ça. Car nous sommes tous des créatures de notre Dieu. Dieu ne va jamais m'appeler pasteur Nico. Non, c'est vous qui m'appelez pasteur Nico, mais ce n'est pas Dieu. La Bible nous dit, Nico, reprends. Quand je parlerai les langues. Même si tu parlais des langues de qui? Des hommes et des anges. Des hommes et des anges. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Je suis un nerf qui résonne. C'est rien. Un nerf qui résonne. Et quoi? Ou une cymbale qui retentit. Ou une cymbale qui retentit. Ici, nous avons les choses comme cymbale ici. Écoutez. Je peux prier, je peux faire tout ce que je veux, je peux chanter, mais comme si, donc je prie. Je pense, là où vous êtes, qu'est-ce que vous remarquez? Des bruits. Bon, ce sont des bruits, mais en quelque sorte, c'est quoi? J'ai besoin de mots, c'est quoi? Un dérangement. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. C'est un dérangement. Mon frère, ma soeur, Nico, si je n'ai pas l'amour, bien aimé, je peux chanter, je peux prier, je peux crier, je peux sauter, faire tout ce que je veux pour Dieu. Bien aimé, Dieu trouve cela comme un dérangement. C'est un dérangement, ça ne sert à rien de prier Dieu, c'est ça un peu tranquille. C'est l'exemple. Si je viens ici, je suis silencieux. Vous allez voir que je ne vous dérange pas. Peut-être que vous allez voir, c'est normal qu'il ne parle pas. Mais dès que je vais là-bas, je commence à sonner, et à dire des ordres, je suis là. Faites des comptes. Mais les pasteurs, finalement, à un moment donné, vous allez sortir. Mon frère, quand il n'a pas l'amour, toi, mon frère, ma soeur qui est là, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien de prier. Je dérange Dieu, tu déranges Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Un seulement de retard qui ne fait que déranger, continue ma fille. Et quand j'aurai le don de prophétie, même si j'ai le don de prophétiser, parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi je prophétise. D'autres parents leur appellent. Non, c'est un prophète. Oui, donc c'est quelque chose pour s'enorgueillir. Oui, non, je suis prophète. C'est absolument rien. Je suis pasteur. C'est rien. Le fait de devenir pasteur, un pasteur c'est une personne tout autre. Et si pour être un bon pasteur, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un point de Dieu. C'est du mensonge. Ne touchez pas à un point. Ne touchez pas à un point. Et qui est un point de Dieu. Un point de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas pasteur et que tu as réussi le Seigneur Jésus-Christ, tu es un point de Dieu. Car un point de Dieu, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, notre Dieu, met les cachets. Les cachets, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle de l'onction du Saint-Esprit. Un fidèle peut aussi être un point de Dieu. Par contre, si le pasteur n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas un point de Dieu. Observez, c'est un point de Dieu. Un point de Dieu de quoi? Avec le péché?
C'est quoi? Continue mon frère. La science de tous les mystères et toute la connaissance. Je peux avoir la science de tous les mystères et toute la connaissance, oui. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des Même montagnes. si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, Si je n'ai pas l'amour, mon frère, ma sœur, notre terme de cet après-midi, l'amour et le pardon. Si je n'ai pas d'amour, je ne peux jamais hériter le ciel. Je ne fais que déranger Dieu. Mon frère, là où tu es, Nicolas où tu es, là où je suis, mais peut-être bien, si je n'ai pas l'amour avec ma femme, ça ne sert à rien. Je n'aime pas ma femme qui est avec moi. Est-ce que je vais aimer les autres? Toi tu dis, moi j'aime Dieu, ok. Mais la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Permettez-moi, je ne sais pas. J'ai besoin de quelqu'un pour comprendre. Ma fille qui est là, je la vois, je la regarde. Ok. Je ne l'aime pas. Par contre, dire que je ne vois pas, moi j'aime Dieu. Bien, mais c'est de l'ignorance. Continue. je ne suis rien. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des Même pauvres, si je vais prendre tous mes biens, je vais distribuer cela aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je promets de livrer mon corps pour être brûlé. si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. pourquoi là on dit que je pourrais même distribuer tous mes biens aux pauvres? Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Quelqu'un peut être là un orgueilleux pour que les gens sachent qu'il donne. Alors, donne aux pauvres. Il prend de l'argent pour qu'on dise, il a donné. Lui-même, c'est comme ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui donnent pour que les gens puissent voir, il a l'argent, Mais dans son cœur, il ne fait pas amour. Dans son cœur, il n'y a pas d'amour. Bien, mais toi, tu aimes ta femme, pourquoi tu vas divorcer avec elle? Mais tu l'achètes des habits. Ma soeur, toi, tu aimes ton mari, tu fais tout ce qu'elle parle, mais pourquoi tu vas un jour divorcer? Parce qu'il y a aussi des gens qui se marient pour se marier et non pas pour l'amour. Ici à l'église, je ne cite pas les noms, il y a quelqu'un que j'avais beaucoup aimé. Je faisais ce que je pouvais, étant donné que je suis pasteur. S'il fallait prier comme il était malade, je devais prier. Un jour, je dis à la messe, pasteur, moi, je voudrais me marier. Mais pendant que je vais me marier, qu'est-ce que je vais bénéficier au niveau de l'église? Parce que je dois faire mon mariage avec ma femme. Maintenant, au niveau de l'église, qu'est-ce que je vais bénéficier? L'église peut me donner combien? Je ne sais pas si la réponse que j'avais donnée est mauvaise, bien comment je sais pas. J'avais dit, oui, mon frère. La première chose, je suis content quand tu parles du mariage. Oh, je suis content. Mais il ne faut pas te marier parce que je vais bénéficier. Que tu puisses te marier par amour. Mais le reste, l'église, étant donné que l'église est là, c'est votre famille, l'église pourra encore faire quelque chose. Bien, je ne sais pas si je fais du mal. Parce que moi, ce que je sais, bien, je ne vais pas me marier avec ma femme pour intérêt. Comme si je l'aime, je vais l'aimer telle qu'elle est. Si elle est, elle a la tendine, d'autres disent, Moudouya. Moudouya. Si elle a le Moudouya, mais je vais aimer telle qu'elle est. D'autres aiment des points noirs. Tout dépend de l'homme. Moi, j'aime une voix noire, ça ne me dérange pas, c'est bon. Je l'avais dit ici un jour. Vous allez voir, je me demande, vous allez voir une fille qui est comme ça. Mais l'homme qui l'aime, elle la regarde comme ça. C'est son choix. Ah, papa, merci. Parfois je demande, c'est l'homme que tu vas prendre, oui. Est-ce que parce que c'est mon goût. Qu'est-ce que je vais faire? C'est son goût. Donc, tu
après un moment donné, je vais changer. Non, on se marie une fois pour toutes. Il faut prendre aussi des précautions. Parce que la femme peut être malade. C'est pas comme elle est malade. Non, cette femme est toujours malade. Il faut supporter. Le mari, mon mari, il est toujours malade. Mais il faut supporter. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais si tu vas te marier avec des conditions, avec intérêt, mais ce n'est pas un mariage. Le frère, à partir d'aujourd'hui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus à l'église. Qu'est-ce qu'il donne? On ne se marie pas par intérêt, mais par amour. Et d'autres choses, Dieu saura ce qu'il fera. Étant donné que Dieu est membre de l'église, nous allons nous organiser et tout ce qu'on pourra faire, on le fait. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne viendrai plus à l'église. À partir de ce jour-là, il ne viendrai pas à l'église. Est-ce que j'ai péché? Si je péché, c'est quelque chose. Mais moi-même, je sais bien même. L'amour, si je vais me marier par intérêt, ce n'est pas l'amour. Si je vais aider mon frère ou ma soeur par intérêt, ce n'est pas l'amour. Mais quand on donne, quand Dieu a envoyé son Fils unique, pendant que nous respirons, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Chaque mois, qu'est-ce que Nicodème a dit? Il nous a aimés. Il m'a donné le souffle de vie. Qui paye son souffle de vie? À tout moment, je respire. Qui paye? Personne. C'est l'amour infini. C'est l'amour sans intérêt. Mon frère, ma soeur, si on n'a pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu ne fais que déranger le Seigneur. Je ne fais que déranger le Seigneur. Continue ma fille. Au verset 4, l'amour est patient. Quelqu'un qui a l'amour doit toujours patienter. Nico m'a incité. Je n'ai pas peur, je vais patienter. Nous sommes des enfants de Dieu. X m'a insulté, je vais patienter. Au niveau de l'église, il y a quelqu'un qui m'a critiqué, je vais patienter. L'autre personne avait dit ceci, je vais patienter. Un enfant de Dieu doit toujours avoir la patience. La patience. Continue. Il est plein de bonté. Doit avoir donc la bonté. C'est le fait de faire du bien. Un enfant de Dieu doit toujours faire le bien. Ne pas rendre le mal pour le mal. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous trouvons parfois au niveau de l'église? Je me rappelle bien, il y avait un ami qui dormait chez nous au Congo. Il était devenu comme notre frère parce que d'habitude, même si aujourd'hui vous allez dans notre maison, les parents sont morts. Mais vous allez voir les gens qui sont là qu'on ne connaît pas. Mais on les aide toujours. Alors l'ami là qui dormait chez nous, donc il était considéré comme s'il était notre frère. Et fin de compte, il avait rendu une fille grosse. Et le problème avait battu. Le garçon en dessous, mais on le voit. Et il habite aussi chez les pasteurs. Vous savez qu'est-ce que les gens avaient fait pour que les problèmes soient dramatiques, donc dramatiser les problèmes. Au lieu de venir informer les pères là, non, les garçons qui dorment l'autre jour chez toi, regarde les pasteurs ce qu'il a fait. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Que je puisse vous aider? Ils ont cherché un dimanche où tout le monde était là. Ils ont attendu que les guides puissent terminer. Pendant que les gens ont commencé à sortir. Le service, il habite chez les pasteurs. Il habite chez les pasteurs. Alors, pasteur, regarde celui. Pour minimiser, pour dénigrer, pour détruire l'œuvre de Dieu. Parmi nous, ça peut aussi se faire. Que le pasteur Nico a un problème. Mais tu peux venir trouver le pasteur Nico en privé. Mais tu vas chercher là où il y a des gens pour que le pasteur Nico soit dénigré. Mais ce n'est pas l'amour. Tu as un problème avec ton frère. Au lieu de le chercher, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait, ça m'avait choqué. Pardon, on arrange ensemble. Et gloire à Dieu. Parmi nous, il y a aussi des gens qui viennent en privé. Pasteur, ça, est-ce qu'on fait? Ça s'arrange quand nous sommes des enfants de Dieu. Mais, on récolte ce qu'on a. On récolte ce qu'on a. Toi, tu veux détruire ton prochain. Publiquement, ne vous en faites pas. C'est là où tu vas les donner chez toi. Tu veux dénigrer le passé publiquement parce qu'on récolte ce qu'on a.
le Seigneur permettra tôt ou tard que cela puisse encore arriver. Oui, il y a encore une chose qui joue un grand rôle. Bien aimé, parfois on peut demander pardon, mais ce que tu as semé va toujours revenir. Les conséquences peuvent venir. Je donne un exemple. Pendant que tu étais dans le monde, tu ne faisais que voler. On t'a coupé les bras. Pendant que tu vas demander pardon au Seigneur, le bras va retourner, n'est-ce pas? Parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pendant que tu faisais la débauche, tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu as eu la maladie appelée le sida. Pendant que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, le sida quitte, n'est-ce pas? Non. Il y a des choses qu'on peut emmagasiner qui ne peuvent pas quitter. Paul que nous lisons dans la parole de Dieu, Paul, qui avait persécuté l'église de Dieu. Si vous lisez même en Apocalypse chapitre 22, vous allez voir. Que j'allais à Damas, toujours pour persécuter l'église de Dieu. Mais au moment où il allait persécuter l'église de Dieu, dans le verset 14, vous allez voir. Mais Paul, pourquoi me persécute-t-il? Qui est-il, Seigneur? Mais je suis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et du persécute. Il a vu la lumière et il est tombé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bien que Paul avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais pendant qu'il avait commencé à prêcher, à servir Dieu, il avait une forte persécution. Il faisait taper les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Quand son moment était arrivé, on les tapait aussi bien qu'il a reçu le Seigneur. Bien, on prépare déjà ta vie. Ce que tu fais pour les autres, bien, un jour, cela va te rattraper. Amen. Tu peux faire cela en secret. Voilà. Tu quelqu'un en secret. Tu fais ceci en secret. Les gens ne connaissent pas. Mais tu es là pour appuyer, pour que la personne puisse vraiment être mal à l'aise. Ne vous en faites pas, cela va te rattraper. Mais par contre, il y a aussi une chose. Chers serviteurs de Dieu, vous qui m'écoutez, que ça soit expliqué dans le monde entier. Ok. Comme tu passes là devant, on te donne les micros. En Lingala, il y a ce qu'on dit, tu te vois, yonayo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Yonayo. Comme tu as le micro, maintenant, celui-là, comme il a parlé de moi, il va me sentir. Et le message que je vais prêcher, en tout cas, comme le frère là, comme la sœur là, en tout cas, parce que je vais tenir le micro, il va me sentir. Ne vous en faites pas, cela va te rattraper. Et ce n'est pas prêcher, mais on appelle cela la chair. Car tu n'es pas venu prêcher. Nico n'est pas venu prêcher, mais la chair. Prêche, c'est que le Seigneur te guide, vas-y, prêche ceci. Mais quand tu sors en dehors de Dieu, c'est la chair. Amen. Prêche, c'est que Dieu te donne. Moi, cela m'est arrivé, je pense, peut-être 3 fois, 4 fois. Bien aimé. Je n'ai pas d'idée, je ne connais rien et je n'ai même pas une idée. Après avoir prêché, parfois je sors, mais pasteur qui avait prêché pour moi. Moi-même, je dis, oh, hein, frère, pasteur, mais le message, je dis, frère, en tout cas, en toute sincérité, je ne connais pas, pasteur pour ça. Si Dieu connaît et je dis la sincérité, bien, c'est pas mon problème. Mais si je quitte dans ma maison et je veux prêcher pour un tel, bien, alhamdulillah. Makala ya qui va me contredire. La chair n'est pas pour les règlements des comptes. La chair, c'est pour la parole de Dieu. Prêche seulement ce que Dieu te donne. Prêche seulement parce que tout le monde n'a pas le privilège de venir ici pour prêcher. Et toi, comme tu as le micro, comme Nico a le micro, non, ils vont me sentir, ils vont me sentir. Alors, le frère ou la sœur, mais ça c'est ce qu'on avait dit hier, l'avant-hier, ce n'est pas prêché. C'est ça. Donc, là, on dit, mais Nico me dérange. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a bien? Je ne fais que déranger Dieu. Et c'est pas la répartie. L'amour, bien aimé, ce qui fera que
l'Église puisse aller en avant. Ce qui fera que l'Église puisse avancer. Ce qui fera que d'autres gens. Donc, dès qu'il entre là-bas, il y a l'amour. Tout le monde a besoin d'être aimé. Quand j'arrive quelque part et je sens que je suis aimé, mais je me sens en paix. Même si tu entres dans la maison de quelqu'un, tu sens que la personne n'est pas tellement courageuse pour te recevoir, mais bien aimé. Même toi aussi pour habiter là-bas, tu vas avoir des réserves. Même pour manger, tu vas avoir des réserves. Mais quand il y a pasteur, pasteur, merci. Asseyez-vous. Mais bien, je suis simplement à l'aise. Toi-même, tu sens que bon. Donc, s'il ne veut pas te recevoir, quel est le courage que tu vas avoir? Tu sens déjà que celui-là, c'est mon ennemi. Et la Bible me dit, de ne pas manger chez mon ennemi. Amen. Ah, mais oui. Si je connais que tu es mon ennemi, chez toi, je ne mangerai pas. Quand on dit, voilà, on va vous donner le poison, vous n'allez pas manger chez moi, les versets n'entrent pas. Je vous dis la vérité. On va vous donner des choses toxiques, des breuvages mortels, vous n'allez. Bien aimé, je sais que c'est la parole de Dieu, mais ces versets-là, moi, ça n'entre pas tellement. Si on m'avait dit que l'ail du poison, bien aimé, je ne mangerai pas, parce que celui qui m'avise, il est Dieu, c'est lui que Dieu a utilisé. Quand je dis que moi je veux manger, qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi je t'avais dit de ne pas manger, tu manges. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Tu vas mourir. La Bible nous dit aussi, si tu manges, tu vas mourir. Et que je connais que c'est mon ennemi. Je vais encore me rappeler que tu vas boire des breuvages mortels et ça ne te fera pas du mal. Non, tu ne manges pas. Moi je ne mange pas. Donc là, on parlait les pasteurs après. Moi je ne mange pas. Au moins, si on ne m'avait pas avisé, c'est autre chose. Mais quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, dans le nourriture là, on a mis du poison. Ne mange pas. Mais bien, je dois être fou pour aller manger. Ma fille, continue. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vend point. Bien aimé, celui qui a l'amour ne va pas se vanter. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai acheté ceci. Moi, oui, peut-être dans le cadre de témoignage, Dieu m'a aidé, Dieu m'avait béni, j'avais fait ceci, ça. Mais dans le cadre de la vantagisme, moi j'ai ceci, moi je ne s'en sert absolument rien. Dieu résiste aux oreillers et il fait grâce aux. Dieu fait grâce aux hommes. Bien aimé, si l'humilité, Dieu lui-même va t'élever au moment opportun. Dieu bénit ton prochain, sois content. Bien aimé, vous ne savez pas comment est mon cœur. Mon souhait en est, bien aimé, que tout le monde ici puisse devenir des milliardaires. Et mon cœur est ouvert. Quiconque veut ouvrir la société, vas-y, il ne faut pas douter. Mais c'est une chose pour moi. Tu connais ce nom? Non, c'est un milliardaire. Où est-ce que j'ai pris chez le pasteur? Bien aimé. Je vais pleurer. Seigneur, merci. Chez moi, il y a aussi des milliardaires qui travaillent. Et celui-là, chez moi, il y a aussi des gens de la société. Mais ça me fait, j'ai la joie. Parce que je sens que je travaille. Mais surtout si tout le monde, c'est passer des difficultés, mais je ne fais rien. Quand je dis, Seigneur, merci, parce que j'ai eu le permis. Seigneur, merci. Ça ne fait pas longtemps que je dis non, vous allez avoir des permis. Et parce que j'ai eu mon permis, après avoir fait 2 ans, j'ai le permis. Mais je vais pleurer. Je suis content. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais être bon. Je suis content que vous puissiez réussir. Est-ce que tout le monde est content que les pasteurs aussi puissent devenir milliardaires? C'est ça aussi le problème. Bien aimé, je vous dis la vérité, devant Dieu, si vous devenez des milliardaires, bien aimé, je prie Seigneur, aide, c'est aide ton père. L'essence inverse. La flèche réversible. Si les passés de vous maintenant devient milliardaire, est-ce que tous les fidèles seront contents? Oui. Comme il avait acheté, c'est l'argent de. Quand on était des enfants du pasteur, le papa était pasteur.
à Montemaya, mon fils, je pense qu'il connaît. Moi, je suis un enfant du pasteur. Je suis au milieu. On est à l'église parce que l'église est très grande. Si vous allez à Kinsou, au pompage, vous montez, vous prenez la direction Manoël. Vous allez voir une grande église. Le papa était pasteur. Moi, je suis assis au milieu. Ici, il y a une personne et de l'autre côté, il y a aussi une personne. Et pendant qu'on m'a donné les offrandes, vous savez, ils ne connaissent pas parce que moi, j'habitais parfois à l'IPEN, comme je disais là-bas. Ah, Master, on va encore donner l'argent à les pasteurs, on va prendre des cafés demain matin avec ses enfants. Mais ils ne connaissent pas que je suis l'enfant du pasteur. Tout le monde peut se passer là, mais Tina Yelo, Pina, et café là, il y a tout le monde, des cafés, tout le monde peut ça y est. Moi, je regarde, mais je ne dis rien. Eh bien, les pasteurs, ils aussi deviennent riches. Eh! Parfois, le père, on lui garde la police, va faire un bel inventaire, là, peut-être ça ne va pas. Mais moi, je suis content quand vous devenez riche. Beaucoup de gens vont, mais pasteur, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair. Non. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Pendant que tu manifestes l'amour, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va aussi chercher des gens qui vont t'appuyer, qui vont t'aider. Continue ma fille. Il ne s'enflamme point d'orgueil. Il n'a pas d'orgueil. Évitons l'orgueil. Bien aimé, évitons l'orgueil. Quelqu'un qui a de l'orgueil, il cherche une guerre avec Dieu. Car la gloire est uniquement pour notre Dieu. Quand Nico dit non, moi aussi, mais Dieu va dire oh, la gloire est pour moi. Lui aussi, non. Bien aimé, si vous suivez bien, tous les orgueils finissent mal, à moins que c'est pas. Car la gloire est uniquement pour Dieu. Dieu te donne une chemise, porte cela d'une manière convenable. Non, tu portes pour la gloire de Dieu. Dieu te donne un pantalon, Dieu te donne une chaussure, Dieu te donne une voiture, Dieu te donne quoi que ce soit. Mais fais cela pour la gloire de Dieu, non pas pour toi, non pas pour moi. Continue ma fille. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de la malhonnête. La malhonnête, non. Il fait des choses tout droit. Continue. Il ne cherche point son intérêt. Il cherche pas son intérêt. Comme je l'avais donné, il doit encore ajouter mes intérêts. Un enfant de Dieu ne cherche pas d'intérêt. Continue. Il ne s'irrite point. Un enfant de Dieu ne peut pas s'irriter, se fâcher. Non, comme il m'a fait ceci, en tout cas, comme il m'a... Non, nous devons pardonner. Continue. Il ne soupçonne point le mal. Il ne veut pas soupçonner le mal. Mais il y a d'autres gens qui aiment chercher seulement. Qu'est-ce qu'il a dit? Même s'il n'y a pas un problème, qu'est-ce qu'il a dit? Mon frère, qu'est-ce qu'il a dit? Ma soeur, non. Errez, en Matthieu chapitre 5, verset 9. Errez, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurons la paix. Procurons la paix. Et quand tu procures la paix, tu seras appelé fils de Dieu. Ne cherche pas d'intérêt. Si Dieu te donne, donne aussi. Il ne se réjouit point de l'injustice. D'autres gens aiment de l'injustice. Non, fais ceci pour les autres. D'autres ne faut pas faire ceci. Non. Dieu n'aime pas l'injustice. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut être juste. C'est pas que comme celui-là c'est mon frère, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon père, il doit faire de l'injustice. Non, tu as des problèmes avec Dieu. Il faut juger, être juste. Continue. Mais il se réjouit de la vérité. La vérité. Dire seulement la vérité. Même si tu as tort, tu peux partir en justice. Quand tu dis la vérité, ne vous en faites pas. Même les juges qui sont là, il y a des pétitions qui seront acquittées. Dire seulement la vérité. Est-ce que tu as crié? Oui, j'ai crié. Or, le fait que tu as accepté, cela diminue quand même la peine. Mais si tu as crié, non, je n'ai pas crié. Il faut encore faire d'autres enquêtes jusqu'à ce qu'ils vont repérer que tu as crié. Tu augmentes la punition. Dis seulement la vérité. Les enfants sont déjà là, nous tous qui sommes des enfants. Dis seulement la vérité. Moi aussi, même si mes parents étaient là, si mes parents étaient là, ils vont m'appeler qui? Si mes parents étaient vivants, si j'arrivais chez eux, ils vont m'appeler qui? Notre fils, Nico. Disons seulement la vérité. Quand on avait grandi, on se rappelle de nous, à notre époque, il y avait des bonbons qu'on appelait, non, des sucres qui étaient en carré. On connaissait les sucres là, en carré. Et voilà, c'est ce qu'on mangeait parfois. Pendant que les parents arrivaient, là on te dit que ne pas dire la vérité c'est un péché. Les papas te demandent, est-ce que les sucres, c'est souvent les sucres,
Est-ce que tu as mangé? Si je dis je n'ai pas mangé, je vais te mentir. Je suis seulement comme si je parle. Ah, c'est toi qui as mangé. Ah, oui, papa. Mais pourquoi tu as mangé? Papa, j'avais l'envie pour ça. Ne mange plus. On va laisser. Mais si tu dis je n'ai pas mangé, bien aimé, il y a des péchés. Vous savez le premier péché, c'est quoi? Tu as menti. Le deuxième péché, tu as volé. Il faut être calme, les parents te poussent. Est-ce que tu as mangé? Oh, oui, papa. Quand tu commences à pleurer, ça va, ne mange plus. Là, c'est dans la vérité. Continue, ma fille. Il excuse tout. Il excuse, il pardonne. Un enfant de Dieu doit pardonner. Continue. Il croit tout. Il croit. Toi, tu es ta femme. Ta femme qui te dit, mon mari, j'avais travaillé. On m'avait payé, par exemple, 800 euros. Non, je ne crois pas. Non. Tu as fait beaucoup de jours. Non. Vous savez, qu'est-ce que le mari doit attendre avant d'accepter qu'on avait payé 800 euros? Quoi? Comment? Les billets de paix. Tant que je ne comprends pas les billets de paix. Non. Tu as fait combien? 30 jours, 25 ans. Non. Oh, mais tu dois avoir ta femme. Oh. Ta femme qui voyage, elle paye. Pendant que tu as voyagé, là, ma femme, attends d'abord. Là, tu n'as rien fait. Oh. Mais qu'est-ce que. Mais non, je ne crois pas. Est-ce que toi vraiment, tu as fait un mois, tu n'as rien fait. Oh. Mais il faut prendre ta femme. Il y a aussi des femmes qui ne croient pas leur mari. Toi, tu as fait un mois, 2 mois. Toi, tu n'as rien fait. Et d'ailleurs, la fois prochaine, je vais aussi voyager avec toi. Oh! Voyager pourquoi? Tu auras la confiance de ta femme et ton mari. Moi, je peux voyager même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mon cœur est dans ma paix. Parce que ma femme, même si quelqu'un n'est pas fait, maman, est pas fait. Non. Moi, je vais. Non. Elle aussi. Bon, là, c'est elle qui fait des termes. Là, je ne dis rien. Mais, c'est que j'ai toujours remarqué, au passé, si tu as le temps, viens parce que, voilà, il y a aussi d'autres choses comme tu m'as toujours aidé là. Mais, au passé, tu fais quoi? Non, je n'ai pas encore la tête. Parce que, même si tu vois, mon cœur est tranquille. La confiance ne suit pas le contrôle. La confiance, ce sont des mondes qui aiment dire ça. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit Jésus. Il ne faut pas contrôler. Si tu me dis, Pasteur Nico, je viens de la répétition. Mon fils Arnaud, qui vient à la... bonjour fils, bonjour papa. Tu viens d'où? Je viens de la répétition. Je prends le téléphone. Fils Nzouzi. Ah oui papa. Est-ce que notre fils Arnaud était à la répétition? Et on t'a dit, frère Arnaud, le pasteur m'a demandé, mais je ne comprends pas pourquoi le pasteur m'a demandé. Est-ce que le frère fils Arnaud était à la répétition? Comment vous allez voir ça? Comment? Bien aimé. Lui vient de me dire qu'il était à la répétition. J'appelle une autre personne. Est-ce qu'il était à la répétition? Ah, papa, oui. Et le frère dit au fils Arnaud, mais fils Arnaud, frère Arnaud, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais le pasteur m'a appelé. Pourquoi? Il m'a demandé pourquoi le frère Arnaud était à la répétition. Comment tu vas voir ça? Tu n'as pas confiance. Hein? Tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance en lui. Ah, bon. Comme il n'a pas confiance en moi, quand un fidèle a des problèmes, quelle est la conclusion? Je ne viens plus. La majorité du défi, quand un fidèle se fâche, la conclusion, je ne viens plus à... Je vais vous dire une chose. Les pasteurs en Afrique souffrent plus que les pasteurs qui sont en Europe, souffrent plus que les pasteurs qui sont en Afrique. Là, je dis la vérité. Moi, je vois parfois des pasteurs, vous voyez ça à la télévision. Un pasteur, il crie à un fidèle. Et j'ai vu aussi des pasteurs, même gifler un peu un fidèle à l'église. Et toi, c'est ce qu'on appelle égogo, non? Et toi, mais bien, les dimanches prochains, vous allez voir ma fille Amanda. Alors, Amanda vient, elle vient avec toute joie, dans la joie. En Europe. Vous savez qu'est-ce qui va se passer?
C'est vous qui avez filmé. Est-ce que je peux voir? Après cela, où est-ce que l'affaire va partir? À la... Oh! À la police. À la police! Parce que, voyez que cette église-là, en tout cas, l'église a été fondée pour frapper des gens. Parce que, voyez, les preuves qui sont là, les pasteurs qui ont giflé quelqu'un à l'église, bien aimé. Les jours, comment ça va l'église? Ça va faire. Mais c'est tout. Mais non, nous ne voulons pas des terroristes, mais des terroristes. Et on peut aussi publier cela à la télévision. Tout le monde, chaque jour. Bon, c'est un pasteur. C'est ce qu'on appelle le bâtiment là, le bâtiment là. Bien aimé. Il espère tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il supporte tout. Au verset 8, Oui. l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties, quand quelqu'un est là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, bien aimé. Les prophéties, c'est pourquoi, bien aimé, j'aime beaucoup souvent plus expliquer les fruits de l'esprit par rapport aux dons spirituels. Car les dons spirituels vont périr. Mais les fruits, un enfant de Dieu, on lui reconnaît par les fruits. C'est pourquoi la Bible dit que les prophéties vont terminer, même les langues. Il y a d'autres gens, nous sommes, j'ai entendu que nous sommes en train de prendre des parler en langue. Est-ce que pendant là, on apprend ça? C'est du neuf. Ce n'est pas une langue, ça. La langue de Dieu, on ne peut pas apprendre ça. Laisse. Ça va devenir comme un milieu. C'est quoi ça? Laisse les avantis. Les langues cesseront. Les langues cesseront aussi. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Continue. Au verset 13. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Pour les trois choses. Oui. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Galates, Galates, chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5 au verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Bien. Pourquoi l'amour est tout au départ? Notre Dieu est amour. Donc, tout autre fruit de l'esprit vient de l'amour. Quand vous avez l'amour, vous aurez quoi? Ajoute. La joie. Vous aurez la joie. J'aime mon frère. J'aurai la joie. Ah, frère, ça va. Ma soeur, ça va. Mais c'est pas que quand je vais être là devant la soeur, ma soeur, ça va. Je t'aime beaucoup. Non! Il faut un savoir d'un enfant de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un pour comprendre. J'ai besoin de quelqu'un pour comprendre. Ah, ma soeur, ça va. Ma soeur, ça va. Je vois des gens ici. Tu es un homme qui vient quitter tout. Mais c'est quoi ça? Bien aimé, le diable entre petit à petit. Petit à petit. Ma soeur, comment? Il te salue-moi quand même, ma soeur. Bonjour, ma soeur. Il faut, bien aimé, un enfant de Dieu, rien que dans la salutation, il peut déjà savoir que cette salutation, il y a quelque chose. Nous, on le disait aussi. Il y a déjà, je suis avec d'autres sœurs, ça fait longtemps. Il y a d'autres sœurs, l'homme va lui saluer. Vous savez qu'est-ce que l'homme va faire? Il prend le doigt et le gratte. Je ne sais pas si vous savez. Ce sont des sœurs qui peuvent savoir ça. Il y a une sœur qui peut savoir ça. Qui peut lever le doigt. Maman, il va danser, tu vas avoir des problèmes à la maison. Mais ma fille, pourquoi tu ne m'as pas dit? Attention, soulève lentement. Pendant que l'homme salue, il gratte aussi la sœur. Il faut crier. Non. Qu'est-ce que l'homme, il est habitué de me dire non, il faut décider. C'est pas l'homme là, ça va. Non. C'est quoi ça? Reprends le verset. Mais le fruit de l'esprit, oui, c'est l'amour. Quand j'ai l'amour, je ne gratterai pas. Ma soeur, donne-moi la main. Regarde, on m'a fait. Il y a une garçon, la fille avait acquis. Mais comment ça se fait? Il m'a expliqué. C'est bon, tu vois. Je fais ça, après, les gens ne voient pas. Mais tu as vu? Tu as compris, ma soeur?
Quand tu vois ça, il faut crier. C'est le diable. Mais oui. Quand on a l'amour, on a la joie. Continue. la paix, On a la paix. la patience, Là, on va patienter. Quoi encore? la bonté, La bonté. Le fait de faire du bien aux autres. Bien aimé. Quand je mets ça avec ma fille, je vais la gratter. Je le fais du bien? Mais il a son fiancé, non? Est-ce que je fais du bien à son fiancé? Je suis en train de détruire le couple de tout. Mais vous les filles, vous devez être éveillés. Vous les mamans. Non. Oui, ma fille. la bénignité, La bénignité, quand on parle de la bénignité, on fait allusion à la fidélité. Être fidèle. Il y a des hommes qui ne sont pas fidèles à leur femme. Il y a des hommes qui ne sont pas fidèles à Dieu. Il y a des femmes qui ne sont pas fidèles à leur mari. Qui ne sont pas fidèles à Dieu. Non, nous sommes des enfants de Dieu. La bénignité, quoi encore? la fidélité, La fidélité, la douceur, la douceur. Un homme doit être doux. Une femme doit être douce. Mais vous allez voir d'autres femmes, des valeurs. Finalement, c'est quoi? Non. Il y a d'autres maisons qui sont dirigées par des femmes. Oh, la Bible nous dit que l'homme, c'est le chef de la maison. Mais d'autres maisons, il y a la femme qui prend la dernière décision. Non, ça ne passe pas. L'homme veut aider parfois sa famille. Quand on veut aider la famille de la maman, oui, d'ailleurs, on peut encore ajouter, oui, ajoute aussi, ajoute. Ok. Mais maintenant, quand l'homme va dire, maintenant, on va aider. Non, c'est bon. Non, ça ne passe pas. Hey. Je ne suis pas un enfant de Dieu. Il faut la justice. la tempérance. La tempérance. Il faut la tempérance. Il faut savoir équilibrer. Bien, il faut savoir équilibrer. Sans cela, dans la maison, il n'y aura que des problèmes. Équilibrer. Avoir la maîtrise de soi. Un homme doit avoir la maîtrise. Il y a des hommes qui n'ont pas la maîtrise. Raison pour laquelle vous voyez comme il n'a pas la maîtrise. Chaque fois, un petit problème avec sa femme. Moi, jusqu'à ce que je vais mourir, il n'y aura pas un jour que je vais frapper ma femme. Il avait dit, c'est la première garantie, à part comme nous avons les seigneurs, la première garantie. Jusqu'à ce que Dieu va nous séparer. Aucun jour que je vais te jeter. Je ne peux pas remercier Dieu, c'est une garantie déjà, non? D'autres femmes sont déjà acclamées. Ça, c'est déjà ma femme. Si tu es une femme qui insultait, tu peux m'insulter. Je ne paye jamais. La maîtrise de soi. Tu peux aussi avoir la maîtrise de soi. Les maris, non, je ne suis pas comme d'autres femmes. Non, tu joues, non, je pars. Vous savez ce qu'ils disent les autres? Il n'est pas le premier homme à appeler une femme ici à l'heure. Ils sont nombreux. Tu sais ce que l'homme avait en dire pour que tu viennes? Ça, c'est votre problème. Matthieu pour terminer. Matthieu chapitre 6, verset 14 jusqu'à 15. C'est là que nous allons. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, mon frère, ma soeur, si tu pardonnes à quelqu'un, à ton prochain, Dieu aussi va te pardonner. Bien aimé, parfois, quand nous prions, je ne sais pas, mon problème ne termine pas, mais nous ne connaissons pas pourquoi les problèmes ne terminent pas. Il y a ceux qui croient seulement que peut-être les sorciers, parfois les membres de la famille, peut-être des blocages. Mais bien aimé, je vais vous poser une question. Je vous ai dit, moi quand j'étais enfant, je ne savais pas que Dieu aussi donne de mauvais esprits à quelqu'un. Je ne savais pas. C'est quand j'ai grandi aux enseignements que je suis. Bien aimé, Dieu aussi prend de mauvais esprits. Oh, mais celui-là ne peut pas m'écouter. Nico ne peut pas m'écouter. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Lui-même, Dieu prend les mauvais esprits, il met chez Nico. Bon, maintenant, je vous pose une question. Lui-même, Dieu qui prend des mauvais esprits, qui met à quelqu'un. Quand la personne a des problèmes, il va prier chez qui? Quand quelqu'un a des problèmes, il va prier chez qui? Chez Dieu, non?
Bon, maintenant, c'est lui-même Dieu qui a mis des problèmes, des mauvais esprits, qui va enlever ça. Personne. Il y a que Dieu qui peut enlever. Bien aimé, qui va enlever les mauvais esprits. C'est pourquoi vous voyez d'autres problèmes des gens. Oh, nous allons prier. Oh, nous allons. Là, il y a une foule. Ils sont bien aimés. D'autres gens, vous voyez, c'est lui-même Dieu qui a mis des mauvais esprits. C'est pour vous voyez que parfois, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils prient, il n'y a pas de solution. Regardez l'autre blocage, regardez l'autre blocage que nous avons. Si tu ne pardonnes pas, Si vous pardonnez aux si hommes, vous pardonnez aux hommes leurs péchés, leurs problèmes, votre réveil, quoi? votre Père Céleste vous Dieu pardonnera. aussi va vous pardonner. Le verset 20. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Quand vous voyez un mais, j'allais manger, mais j'allais voyager, mais donc cela détruit tout ce qui est devant. J'allais aimer, mais j'allais voir, mais j'allais sauter, mais ça détruit tout ce qui est devant. Si vous ne pas, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Dieu, qu'est-ce qu'il fera? votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mon frère, à moins que la parole de Dieu puisse changer. Si tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne pardonnes pas ta sœur, Nico, tu ne pardonnes pas les peuples de Dieu, tu peux prier, tu peux prier. Je pose la question. Si Dieu ne te pardonne pas, car la Bible dit que si vous ne pardonnez pas, Dieu ne va vous pardonner. Alors, aussi longtemps que vous ne pardonnez pas, Dieu ne t'avait pas pardonné. Alors, pendant que tu vas prier parce que le pasteur Nico est spécial, Dieu va l'écouter, n'est-ce pas? Non. C'est le problème que nous avons parfois. Oh, j'avais prié, mais je suis content quand je vois. J'avais prié, j'avais chassé, le diable, ah oui, à moins que tu puisses pardonner, mais si tu n'avais pas pardonné, est-ce que Nico ne peut pas me laisser? Nicolas, est-ce que tu ne peux pas me laisser? C'est un dérangeant. Nico, tu as l'amour? Nous faisons déterminer. Nico, oui, tu prêches les gens. Les gens t'appellent pas pasteur. Est-ce que tu as l'amour? Nico, tu fais pasteur Nico, pasteur Nico. Il y a d'autres pendant qu'ils arrivent auprès de pasteur. D'autres commencent à dire, ne faut pas incliner vos têtes. Moi, je ne suis pas dit, pasteur, c'est pasteur. Non. Le pasteur, c'est une personne comme toi. Mais toi, Nico, est-ce que tu as l'amour? Nico, tu pardonnes? Car si tu ne pardonnes pas, tu peux être c'est un dérangement. Aujourd'hui, c'est une journée que tu puisses vraiment demander au Seigneur, Père, je voudrais avoir l'amour. Aujourd'hui, c'est une journée où tu peux prendre la décision, Seigneur, je veux pardonner. Ton frère, même les saliers ou la salier, ta sœur, tu ne veux pas la salier. Mais tu dis que j'ai l'amour. Pendant que je vais salier d'autres gens. Alors, ma fille, j'ai sali celui-ci. Ma fille, sois un peu là. Nous sommes à l'église. Alors, bonjour mon frère. Alors, bonjour, mon frère, bonjour. Alors, bonjour mon frère. J'ai senti, non, ce n'est pas l'amour. Même si c'est du matin au soir. Oh, j'ai 40 jours comme d'autres gens. Quoi que comme Jésus, j'ai 40 jours, moi aussi, j'ai fait 40 jours de jeûne. Mais ça ne sert à rien. Par contre, si tu as l'amour, tu peux seulement dire un mot, le Seigneur va t'écouter. Jésus devant Lazare, il a fait quelle prière? Ah, le Seigneur, mais non, Lazare fait quoi? Lazare fait quoi? C'est pourquoi vous voyez là, vous êtes d'autres gens. Quand vous venez chez moi, je ne parle pas les temps de prière. Parce que si j'ai la foi, pourquoi je dois toujours être là 20 minutes, 30 minutes? Non, non. Que Dieu te bénisse. J'ai la foi que Dieu t'a déjà béni. Va en paix. J'ai la foi que Dieu a déjà agi. Un enfant de quelqu'un qui a la foi. Mais bien aimé. Mais quand elle avait dit au Seigneur, Père, comme ils ont blagué de toi, ok, 3 ans et 6 mois, il n'y aura pas de pluie. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La pluie a tombé? Non. Oh, je suis Seigneur. Je me bats. Non. Je voudrais que cette guerre puisse se terminer. Aujourd'hui même, Seigneur, que le soleil puisse s'arrêter. Oh, non, mon fils, non, mon serviteur, il n'est pas. Et soleil! Le soleil s'est arrêté. Il n'a pas gêné. J'ai d'abord jeté la main. Je ne défends pas les jeunes. Mais si Dieu est avec toi, un seul mot suffit.
Dieu va agir. Que Dieu blesse au nom de Jésus-Christ. Amen.